Mes parents ont donné 80 000 € à ma sœur pour son mariage et m'ont dit qu'ils n'avaient plus les moyens de m'aider. J'avais 27 ans à l'époque, un emploi stable mais modeste, et un rêve simple, acheter un petit appartement à Lyon. Quand j'ai appris la somme qu'ils lui avaient offerte, j'ai eu comme un nœud dans la gorge. Ma sœur, Camille, avait toujours été la préférée, celle qui recevait sans jamais avoir besoin de demander. Moi, j'étais celle qui se débrouillait seule. Je me souviens encore du jour où j'ai visité son domaine de mariage. Un château en pierre dorée, entouré de vignes, avec un traiteur étoilé et un orchestre venu de Paris. Tout semblait sortir d'un magazine. Elle m'avait prise par le bras, me montrant sa robe, les fleurs, les invités prestigieux. Je souriais, mais à l'intérieur, je sentais une distance grandir entre nous, un fossé que l'argent de mes parents avait creusé. Après le mariage, la vie a repris son cours. Je continuais à travailler, à économiser sou par sou. Pendant que ma sœur partait en voyage de noces à Bora Bora, je comptais mes dépenses au centime près. Mes parents, fiers de leur générosité, me répétaient que Camille en avait besoin, que son mari débutait sa carrière et que tout s'équilibrerait un jour. Mais ce jour n'est jamais venu. 3 ans plus tard, je signais enfin pour un petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien. Pas de balcon, mais une lumière magnifique. J'étais fier. Ce n'était pas un château, mais c'était à moi. Quand mes parents sont venus le voir, ils ont trouvé que c'était modeste. J'ai souri sans rien dire. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai cessé d'attendre leur reconnaissance. Puis, un hiver, Camille a eu des problèmes financiers. Son mari avait perdu son emploi, et le train de vie somptueux qu'il menait s'effondrait. Mes parents ont paniqué et m'ont appelé pour que je leur prête de l'argent. Ils disaient que je devais aider ma sœur, que la famille devait rester unie. Je les ai écoutés en silence. Pour la première fois, je n'ai pas cédé. Les mois suivants, j'ai vu Camille vendre sa voiture, quitter sa maison, revenir vivre près de chez nos parents. Elle m'évitait, peut-être par honte, peut-être par orgueil. De mon côté, je ne ressentais ni vengeance ni satisfaction. Juste une étrange paix. Aujourd'hui, quand je repense à tout cela, je me rends compte que l'injustice que j'ai ressentie m'a façonné. Elle m'a appris la valeur de chaque effort, de chaque euro gagné par moi-même. Mes parents ne m'ont peut-être pas offert 80 000 €, mais sans le savoir, ils m'ont offert quelque chose de plus durable, la liberté de ne rien devoir à personne.